Bonjour, bienvenue dans ma cuisine après ces vacances du mois d'août. Je suis contente de vous retrouver pour cette rentrée avec une recette vraiment que j'ai souvent faite pendant l'été et depuis le confinement. Parce que cuire ses légumes avec de la viande comme ça dans un wok, je trouve que c'est vraiment une façon simplissime et rapide de se faire un petit repas vraiment très sain, équilibré, qu'on soit seul, deux ou quatre. En plus, si vous avez un wok comme moi, alors j'ai eu ce wok pour la fête des mères, j'avais envie d'un petit wok comme ça pour aller 2 à 3 personnes. Et c'est vraiment très pratique. C'est vrai que cuire des légumes dans un wok, en fait, ça change tout. Comme le fond du wok est très étroit, ça permet aux légumes de cuire à feu vif, avec la vapeur qui va tourner comme ça, sans qu'ils brûlent, et ils restent croquants, en même temps caramélisés. Je vous assure, ça vaut le coup d'investir dans un bon wok, et vous pouvez, dans ce wok, bien cuisiner les légumes que vous voulez, mixer avec la viande ou les poissons de votre choix, des volailles, et ça marche toujours. Alors par contre, la semaine dernière, j'ai fait ce petit mélange là, avec quelques légumes que j'avais dans le placard et avec des aiguillettes de canard, et j'ai trouvé que ça marchait vraiment très bien. Donc ce matin, en plus, je suis allée chez Couleurs Paysannes, c'est cette coopérative de producteurs dont je vous parle souvent, dont je me sers vraiment quasiment au quotidien. Ce sont que des producteurs de la région. Et donc là, j'ai pris quelques légumes, alors poivrons rouges, courgettes, carottes, des oignons, j'achète aussi l'ail et les pommes de terre là-bas. Et puis surtout, il y a un nouveau producteur de canards, qui est de Fort-Calquier, c'est une ferme qui est à Fort-Calquier, et qui vend donc les magrets de canard et des aiguillettes. Et donc j'ai pris des aiguillettes et je vous assure que ça donne un goût, c'est très très goûteux. Donc comme ça, pour assaisonner, eh bien, je vais juste utiliser de l'huile d'olive, un petit peu de sauce soja, de la fleur de sel, un bon poivre du moulin. Si vous avez quelques herbes comme du persil et de la ciboulette, c'est toujours bien d'en rajouter à la fin, ça donne toujours beaucoup de couleur et de fraîcheur. Voilà, je crois qu'on a tout ce qu'il faut. Alors c'est parti. On va tout de suite commencer par préparer les aiguillettes de canard. Alors là, c'est très simple, je les ai juste mises dans un plat, je les ai coupées en morceaux et je vais les faire mariner juste avec un petit peu de sauce soja et de poivre du moulin, puisque le canard c'est tellement goûteux, je pense qu'on n'a pas besoin d'autres ingrédients pour les faire mariner. Donc poivre du moulin, sauce soja, on laisse reposer le temps de préparer les légumes. Donc à part l'oignon que je vais émincer en lamelles, tous les autres légumes, je vais les couper en bâtonnets. Alors vous voyez que l'oignon est assez gros, n'hésitez pas à en mettre 2 petits parce que ça donne beaucoup de goût. Ensuite, je verse 4 à 5 cuillères à soupe d'huile au fond du wok, que ce soit bien rempli. Et puis je vais verser, à chaque fois que j'ai coupé un légume, je le mets dans mon wok. Voilà, les oignons, c'est fait. Maintenant, pour le poivron, je vais aussi les couper en lamelles d'abord et ensuite en bâtonnets. Et n'hésitez pas à émincer le poivron côté rugueux, parce que comme ça, ce sera plus facile, le couteau ne va pas glisser sur le côté lisse du poivron. Voilà, donc nos bâtonnets de poivron, c'est fait. Ensuite, on va faire exactement la même chose avec les carottes. Et puis, ne vous appliquez pas à faire une julienne régulière, c'est pas de la gastronomie. Si c'est plus ou moins gros, ça n'a aucune importance. Voilà, donc les carottes, c'est fait. Le dernier légume, eh bien, ce sont les courgettes. Alors là, j'enlève quand même les graines du milieu s'il y en a beaucoup, mais justement pour obtenir des petits bâtonnets bien croquants. Voilà, quand tout est prêt, eh bien, avant de démarrer la cuisson, j'assaisonne quand même un petit peu. Là, c'est de la fleur de sel. Je mets 2-3 pincées de fleur de sel. Je mets à côté mes aiguillettes de canard, les herbes que j'ai déjà préparées, et je vais démarrer le feu. Donc là, vous allez mettre puissance maximale. Et vous allez mélanger, incorporer vos légumes au sel et à l'huile d'olive à feu très très vif pendant 8 minutes. Donc vous mélangez et vous allez voir que petit à petit, la vapeur va cuire les légumes et ils vont bien sûr colorer sans brûler. Et normalement, ils ne vont pas rendre d'eau, ils auront tout le goût et toute la vitamine et c'est ça que j'adore dans la cuisson au wok. Voilà, donc après 8 minutes, là, quand ils ont bien réduit en volume, je vais faire une petite place au fond du wok pour les morceaux d'aiguillettes de canard. Et puis alors là, je vous assure, c'est moins d'une minute. Vous mélangez comme ça sur le coin du wok, 30 secondes. Dès que les morceaux colorent, vous les incorporez aux légumes. Il faut éviter qu'ils ne sèchent et qu'ils restent au contraire moelleux et fondants. Donc là, je mélange encore 1 minute, pas plus. En tout et pour tout, vous devez rester devant votre wok à tout incorporer, à tout mélanger, 8 à 10 minutes. Voilà, ensuite vous pouvez arrêter votre feu et rajouter, alors si vous aimez comme moi, là j'ai du persil, de la ciboulette, vous pouvez aussi mettre de la coriandre, ça sera très bon, à condition toujours, ça je le répète à chaque fois, d'émincer le plus finement vos herbes fraîches, ça donne une meilleure texture en bouche. Voilà, donc
C'est prêt maintenant, on va pouvoir se régaler. Alors nous à la maison on aime bien déguster ces wok à l'asiatique avec des baguettes, hein, que ce soit des wok au poulet ou au poisson. Hein, vous pouvez mélanger les légumes que vous voulez, je vous le répète. Alors bon appétit!